Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo que j'aurais dû sortir il y a 8 mois. Je suis désolé. Désolé, je suis allé en voyage, je suis allé en vacances dans un pays, dans une terre étrangère. Et du coup, je vous ai ramené une petite vidéo. Je n'ai même pas envie de vous dire ce que vous allez visiter. Voilà. C'est un secret que je détiens secret depuis un temps incertain. Et enfin, on a monté la vidéo. Voilà. En vérité, on a monté 3 fois la vidéo, mais on a perdu le projet et le disque. Et, enfin bref, sombre histoire. N'utilisez pas Macintosh. Allez, je vous laisse tout de suite en compagnie de moi-même pour essayer de deviner où est-ce qu'on va aller. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors cet endroit, forcément, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez ce que c'est. Il s'agit de B&H, qui est un magasin immense, gigantesque, dédié à l'audiovisuel de manière générale. On le trouve aussi bien dans l'informatique, bien entendu, mais des grosses stations de montage d'étalos ou de retouche photo, que de la photo, que de la vidéo, que de l'éclairage. Mais c'est gigantesque et ce qu'on va voir là, en plein milieu de New York, n'est que la partie émergée de l'iceberg, qu'ils ont un immense entrepôt dans le New Jersey, dans lequel évidemment on n'aura pas le droit d'aller. Donc ce magasin se trouve au coin de la 9e et de la 34e. Et je vous propose tout de suite qu'on aille se faire un tour. Et si vous êtes déjà allé à New York, forcément, vous êtes rentré là-dedans. Et si vous n'êtes pas encore allé à New York, forcément, vous avez entendu parler et vous avez envie d'y aller. Et vous aurez bien raison. Et ils vont me faire chier longtemps les pompiers là-bas ou quoi? Ok, alors là on rentre directement dans la partie caméra. Au niveau des caméras, ils sont équipés, on dirait littéralement un salon comme on a l'habitude de voir, genre pas le salon de la photo, mais niveau du dessus quoi. Alors il y a plein de caméras évidemment. On va voir toutes les caméras ENG, tous les camcorders traditionnels, les Canon en veux-tu en voilà, mais on a aussi de la RED, on a la fameuse 12K. C'est un revendeur RED aussi B&H, tout comme TRM je dirais à Paris. C'est un revendeur, les produits sont en démo bien entendu. Après, si je peux vous donner un petit conseil, je vous conseillerais toujours, si vous avez quelque chose de très lourd à acheter, de très cher, privilégiez plutôt un revendeur en dur à Paris ou à proximité de chez vous, en tout cas au moins un français quoi. De manière à, en cas de SAV, avoir un interlocuteur plutôt que de devoir gérer des problèmes de décalage horaire, de langue, etc. Tous les trépieds, énormément de trépieds, et alors toutes les marques, hein, que ce soit donc les pieds les plus traditionnels, les Manfrotto, les Sachler, etc. Mais aussi des pieds comme du Sirui qu'on ne peut pas forcément manipuler chez des revendeurs sur Paris, ou des pieds e-image, quoi que c'est, si image, on peut avoir ça chez Vidéo Plus. Des pieds Miller, très peu souvent en exposition à Paris. On a aussi tout un département sac. Alors ça représente qu'une infime partie évidemment de tout ce qu'ils proposent, mais ça peut vous permettre de pouvoir effectivement manipuler voilà, des sacs, venir éventuellement avec votre équipement et pouvoir voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. On a évidemment des stations de montage. Alors là, on a du gros, du lourd. Et magnifique ces petits écrans. J'adore ça. On a pris que du comme ça à puzzle et on en est ravis. Alors on a évidemment ici un gros département son, bien entendu. Très grand, très vaste, tout ça. Alors même si maintenant l'information est devenue extrêmement... mais disons, c'est à qui ces petits mollets? Ouais. On a du son également pour du live. Nous, ce qui nous intéressait, c'est plutôt à l'étage. Là, il se passe quelque chose en hauteur. On verra après, c'est un petit peu la particularité de B&H. Tiens, on a ici le département lumière, donc on va aller voir un petit peu la lumière. Département lumière, pareil, extrêmement bien fourni. On a toutes les marques. C'est de manière générale d'ailleurs, quand une marque veut se faire distribuer worldwide, ils doivent aller à B&H. C'est marrant de retrouver des petites marques françaises, là du Broncolor, trop cool, leurs produits LED, du Nanlite bien entendu, des boîtes à lumière Chimera, en veux-tu en voilà. Voilà, on a énormément de choses, des panneaux à LED, du Godox, que vous pouvez trouver en France normalement chez la boutique du spectacle,
Celui-là est intéressant parce qu'en fait c'est un panneau flexible qui vient sur un cadre. Et sur ce cadre on peut y mettre du coup un nid d'abeille. Alors je vous emmène maintenant au premier étage. Là, how's it going? La première chose sur laquelle on tombe quand on arrive là, c'est le département Used. Département Used, donc ils vendent plein de choses utilisées, seconde main comme on dit, d'occasion. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps au tout début, il y a quelques années maintenant, à récupérer des sacoches, voilà, des fly cases, des sacs, voilà, des optiques photo aussi, un petit peu anciennes, et puis quelques optiques ciné, ils ont aussi des optiques ciné, ils ont des trépieds, ils ont des caméras, ils ont tout un truc. Ah bah tiens d'accord, ils font même maintenant des iWatch, magnifique. En continuant un petit peu notre trajet, en laissant le département d'occasion derrière, on monte à un demi-étage, et là on se retrouve donc dans un endroit où il y a pas mal de, on va dire, je ne vais pas dire électroménager, mais on va se retrouver avec des appareils un peu plus grand public, notamment tout un tas de téléviseurs, de consoles, etc. Donc là, pour le coup, on se retrouve un petit peu comme à la Fnac. C'est pas l'endroit le plus palpitant. Nous, on va encore monter un demi-étage et on va se retrouver dans un endroit un petit peu plus familier. Et là, on arrive vraiment, moi, à l'endroit que je préfère dans tout le magasin. Alors, ça a pas mal changé, notamment dû au Covid. Les petits stands au milieu se sont un petit peu fortifiés. Voilà. Et là, on va retrouver du coup vraiment des appareils photo et des caméras. Alors ici, c'est tout le département photo, que ce soit Panasonic, Canon, Nikon, Sony. Alors je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est grand, mais vraiment, c'est gigantesque. Tout un bloc, la longueur de tout un bloc est vraiment énorme. Alors ici, même s'ils l'ont un petit peu démembré, c'était un espace d'entraînement pour pouvoir tester des drones. Je ne connais pas beaucoup de boutiques qui vous permettent de pouvoir tester des drones indoor. Voilà, encore une fois, ça se passait plutôt sur des salons, mais il y a très peu de boutiques qui vont vous permettre de pouvoir faire ça. Tout un tas de petits camcorders, des petits pieds photo très légers, un peu plus de case, petits pieds. Là, on est clairement sur des solutions compactes. Évidemment un stand GoPro et Action Cam, tout un tas de stabilisateurs gimbal, et on va arriver à un endroit que moi j'adore particulièrement. Voilà, et c'est ça que j'ai vraiment kiffé les premières fois que je suis venu et que je kiffe toujours, ce sont ces immenses comptoirs. Et alors ce comptoir est vraiment gigantesque. Hello. Ce comptoir est vraiment gigantesque, je ne sais pas combien de mètres il fait, il va faire je sais pas 30-40 mètres. Il est très grand. Alors, tout du long ici, on a normalement tout un tas de vendeurs. Et les gens font la queue dans les allées, ici, et attendent de se faire servir. Et normalement, à chaque allée, il y a des gens qui attendent. Évidemment, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai vu ce magasin bondé, complètement bondé, submergé de gens. Ça faisait assez flipper. Et là, en fait, il n'y a personne. Personne. C'est vide. Donc évidemment, c'est le Covid, bien entendu. Mais voilà, c'est un peu triste, quoi. Alors, je suis avec Lou. Lou, qui ne parle pas français, he doesn't speak French. Et Lou travaille ici depuis quelques années. So, Lou, for how long have you been working here? 30 years. 30 ans. Oh, so you've seen I've seen an entire industry compress itself into a few dealers. So much as 50, 60 dealers have lost their business in over 20 years. Wow. Due to their own discretions, have lost a huge amount of income and business. The company itself has been in business over 40 years. Originally started with 3 people, then went to 150. We now have over 2,000 people, and we have over 600 or more companies under one roof with almost virtually anything imaginable within video, photo, large format, lighting, and you name it. It has been difficult. The COVID has hurt our business, restricting our international business, affecting prices, distributorships, long delays in getting merchandise from various countries. You guys know your stuff. Yes. It took me most of my life to do that too. Is it mandatory that you have to be keep up to date? We try to keep up to. We do have Zoom now. We used to have the representatives coming for demonstrations. This has become difficult because of the virus.
Hopefully in the future, we will be able to see our representatives again on a one-to-one instead of looking into our monitor screens, which sometimes that's the only thing we can do. We also offer our customers actually video chat in many languages as well. This young lady here is very fluent in Spanish. She helps out on the video device there, so we can actually show you products and help you decide on buying them or what you didn't understand with them. Alors, un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est celui-là. C'est donc tout au bout du magasin, et sur ce petit morceau de comptoir, on retrouve tous les équipements vidéo. Alors c'est principalement même plus dans ce coin-là, ici, et où là, on peut manipuler vraiment tout un tas de choses. Alors maintenant, je suis avec Richard. Hi Richard. How are you? Good, how's it going? It's going great. Richard s'occupe de tout le département ici qui s'occupe de pas mal de choses autour de la vidéo. Can you just let us know what kind of stuff you can demonstrate and sell in this department in particular? Sure. What we do here is we do the gimbals. We also have small lights, and we have directional microphones for people who are needing sound help or anything like that. Also, we have other rigs that we set the cameras up in when they want to walk around. They want to add other accessories like small microphones that these cameras don't hold. We almost make them cinema cameras in that way. You've seen a cinema camera, they have their own holes on the top. Yeah. And what's the most popular item you have at the moment, the one everybody is asking? That's a very good question. Not for all the time, but I think gimbals are one of the most popular. We do a lot with DJI and Zhone. Those are two good gimbal brands. We have other gimbals as well. Everybody wants to do, like they say, music video. So that's one of the things. But also, you know, the cages that go around the camera are needed not only to mount the accessories that they need, microphone and small lights and things like that. And earlier I asked you for a sun hood, and you told me you could show it to me. Yes. And can you explain me a little bit more what's going on and how could you show it to me? Right, since we have many hundreds or thousands of products sometimes, we have a way of getting it through the store. To show certain items to customers, we get them out of the warehouse and they come delivered right to my spot. And if you can't open the box, we'll show you, or we show you the product. And how can it come up to you? What's the magic behind it? The magic behind it is down in the warehouse they get it prints a order with a barcode, and that barcode gets put on one of the green bins that you see here, and then it's tracked there as it's going down the rollers through the train system. Downstairs it's on the ceiling. It comes up from the warehouse in the basement, goes up the ceiling, and then comes up an elevator system. This one actually goes down, the other one on the opposite end comes up, and it comes all the way around this end of the store, and it will drop right in my feet. So you're telling me that under our feet there is people picking up the order by hands, put it in basket for us, which is the warehouse. The basement, and then it travels like I don't know, 500 meters on the railway. Pretty much. You know, the store I think end to end is almost a block. So yeah, it comes here. It's coming here right now. See, the barcode is being read, and when it goes to the spot, it'll come right out. So this one, see, that's for the 24 to 70 GM. Okay, and that would be, if you want to try and make sure, and that would be for the 16 to 35 GM. Et ça a pris vraiment genre 3 minutes pour que ça puisse monter jusqu'ici. On l'a commandé et c'est directement là. It's amazing. Alors maintenant que j'ai vérifié que c'était bien les bons pare-soleil, eh bien Richard va m'éditer un ticket. So what you're going to do, this is going to be put down on the, going to go back downstairs. Ouais. Là il va le remettre sur le tapis roulant à nouveau. Hop, and it's going to go down this elevator. And ça part par là, ça descend. And that you're going to take to the cashier, and they're going to scan it. The order will be there, and they'll give you a bill of sale after you pay, and you pick up your items at the end. Voilà. Thank you very much, Richard. Thank you so much. Thank you. You can do it this way. It's fine.
Ok, donc maintenant que j'ai mes tickets, je vais pouvoir me diriger vers les caisses, tout simplement. Regardez-moi ça. Tout ça, c'est les caisses. C'est incroyable. Il y a tellement de caisses qu'on dirait un concessionnaire automobile. Voyons, ça, t'es rigolote. Donc, je vais simplement maintenant aller payer. Et puis, une fois que ce sera payé, je pourrai récupérer mon matériel. Thank you. Thank you. Et le voilà, ce petit pare-soleil. Bon, après, en vérité, on a pris un peu plus qu'un petit pare-soleil, mais bon, lui en tout cas, lui vient de New York. Ça fait Japon, New York, par puzzle vidéo, incroyable. Voilà, en termes de carbone, on est bien, on est très très bien. En tout cas, si vous allez à New York, allez jeter un œil là-bas. Je me rappelle, moi, la première fois que j'y suis allé, c'était il y a quoi, une quinzaine d'années. J'avais 15 ans, tout simplement. Non mais, comme ça les gens vont calculer et on se dit « Ah mais du coup, il a 30 ans ». Mais pas du tout. Enfin bon, la première fois que j'y suis allé en tout cas, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait sur internet maintenant, pour avoir la pêche à l'information et tout. Il n'y avait pas, et arriver là-bas, c'était vraiment un caverne d'Alibaba. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais été, c'est toujours pareil, tu sais, il y a les yeux qui crépitent, tu vois tellement de choses autour de toi, tellement de produits que on a pu rencontrer sur moult sites, que ça fait toujours un petit quelque chose. Donc, si un jour vous allez à New York, n'hésitez pas à aller visiter ce magasin. Voilà, ne vous forcez pas à acheter des choses, mais allez regarder, c'est toujours marrant de pouvoir manipuler tout ce qu'on peut manipuler. C'est vraiment, vraiment trop cool. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Los Americanos. Ciao!